Yes. Voilà, shalom, shalom, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Shalom Jenny Koné, shalom Kwasi Samuel, shalom Léa Rachel Boa, révérend Maxime de Gloire, shalom à toi. Precious Elisha, shalom à toi. Prophète Samuel Fanta, shalom, shalom. Virginie Ndembe, shalom. Noël Élisée Déborah, que Dieu te bénisse. Shalom, prophète Noël JJ, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Nous sommes à domination optimale, nous sommes à opérons dans le surnaturel et nous sommes en train d'aborder la deuxième partie du monde des dieux. La deuxième partie du monde des dieux. Amen, amen. Voilà, je voudrais déjà inviter quelqu'un à partager cette vidéo, à mettre les cœurs. Je veux voir tes cœurs, je veux voir les partages. Partage, invite quelqu'un à venir suivre ce temps, à venir suivre ce moment parce que ça peut faire du bien à un chrétien qui se pose des questions. Vous voyez, à un moment donné, souvent, on se pose la question de savoir est-ce que ce que nous enseignons fait du bien à quelqu'un? Et puis, par la grâce de Dieu, il y a des réactions, il y a des messages que nous recevons qui nous encouragent à continuer à donner ces enseignements-là. Alléluia. Nous sommes en train de parler du monde des dieux parce qu'il y a 2 semaines, nous avons parlé de la loi de l'appartenance. Et dans la loi de l'appartenance, on avait expliqué que la loi de l'appartenance stipule que tout être humain appartient à un Dieu. Tout être humain appartient à un Dieu, que tu le saches, que tu ne le saches pas, que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, tout être humain appartient à un Dieu. Et ce qui nous a permis de déboucher la semaine dernière sur le monde des dieux. Le monde des dieux. Et au cours de l'enseignement de la semaine dernière sur le monde des dieux, nous avons expliqué un peu l'existence des dieux dans la Bible. Il est clair que dans les enseignements que nous recevons, il existe un et un seul Dieu. Nous croyons en cela. Voilà, on en avait parlé un peu la semaine dernière. Il existe un et un seul Dieu. Cependant, comme j'ai l'habitude de dire, je fais la distinction entre le monde spirituel et le monde surnaturel. Dans le monde spirituel, il existe un et un seul Dieu. C'est ce que nous savons. Alléluia. Et la Bible même donne des versets qui parlent de ça. Cependant, dans le monde surnaturel, il existe bel et bien des dieux. Voilà. Et nous l'avons démontré assez largement la semaine dernière par des références, des passages que nous avons eu à prendre, des références que nous avons eu à citer. Et ces références-là nous ont conduit à comprendre que chaque peuple a ses dieux. Voilà, on avait vu les dieux des Sidéens, on avait vu les dieux des Amoréens, les dieux des Philistins, on en avait parlé. Et donc, on avait compris au travers de passages que nous avons lus la semaine dernière pour quelqu'un qui n'a pas pu suivre, prière de faire recours au passage de la semaine dernière ou à la vidéo de la semaine dernière pour comprendre comment nous avons expliqué que dans chaque pays, il y a des dieux. Alléluia. Et nous avons terminé par dire que en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne moi, révérend Herman Guadio, et en ce qui nous concerne nous les chrétiens, nous croyons au Dieu d'Israël. J'avais précisé ça. Parce que chaque peuple a son Dieu. Il existe des dieux en Côte d'Ivoire, il existe des dieux au Burkina, il existe des dieux au Mali, il existe des dieux en Égypte, il existe des dieux en France, il existe des dieux aux États-Unis. Partout dans le monde, il existe, dans chaque pays, il existe des dieux. Cependant, nous avons décidé de faire allégeance et de croire au Dieu d'Israël. J'avais vraiment expliqué ça. Et aujourd'hui, il était question d'aborder la deuxième partie du monde des dieux. Vous savez, le monde des dieux, quand je le dis, nous sommes, je le dis ou bien je l'enseigne en tant que surnaturel. Voilà. Je pense que ceux qui ont l'habitude de suivre, quand je dis surnaturel, vous savez déjà de quoi je parle. Donc, nous le disons en tant que surnaturel. Et en tant que surnaturel, nous avons des prières que nous faisons. En tant que surnaturel, nous avons des actions que nous posons dans le surnaturel qui peut choquer le chrétien lambda.
Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, quand nous sommes en train de parler de surnaturel, âme sensible, s'abstenir. Parce qu'il y a des choses que nous enseignons qui peuvent choquer peut-être la foi, qui peuvent choquer la simple mentalité d'un chrétien lambda. Donc, revenant sur le thème que nous abordons, le monde des dieux, on avait expliqué clairement la semaine dernière que nous optons pour le Dieu d'Israël. Et puis, j'avais expliqué que dans le monde surnaturel, le monde des dieux est constitué comme un gouvernement où un Dieu a une particularité. Un Dieu a quelque chose qu'il a comme force ou bien comme attribution. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu, je vais juste brosser ça avant de rentrer dans la Bible. Par exemple, pour ce que j'ai l'habitude de connaître, de maîtriser, parce que j'en ai vu, j'en ai regardé, j'ai vu dans les films, et on en parle très souvent, la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, on va vous parler de plusieurs dieux qui existent. Et c'est comme ça dans toutes les régions, dans tous les secteurs, il existe beaucoup de dieux. Il existe plusieurs dieux. Et quand on prend par exemple la mythologie grecque, laissez-moi regarder, quand on prend par exemple la mythologie grecque, on va vous parler par exemple des dieux. On va vous parler par exemple d'Aphrodite. Si quelqu'un a déjà entendu parler d'Aphrodite, on va vous expliquer dans la mythologie grecque que l'Aphrodite est la déesse de l'amour. Vous comprenez? De sorte que si quelqu'un est en quête d'amour, cette personne-là ira invoquer. Maintenez le thème. Quelqu'un peut écrire ce thème-là. Invoquer, invocation. Quand nous sommes dans le monde des dieux, on invoque. Quand nous sommes dans le monde des dieux, on attire, on appelle. Donc, chez les Grecs, par exemple, je mets ça en grille, dans le gouvernement des dieux, chaque dieu a son attribution. Et donc, chez les Grecs, par exemple, on va te parler de déesse de l'amour qu'on appelle Aphrodite. Et Aphrodite, chez les Romains, c'est Vénus. Son nom, c'est Vénus. Amen, amen. Donc, vous allez vous rendre compte qu'à cette période-là, ou bien même jusqu'au jour d'aujourd'hui, si les Grecs qui n'ont pas adhéré à d'autres dieux, mais qui sont restés dans leur camp des dieux, s'ils veulent invoquer l'amour, ils veulent avoir de l'amour, il va se diriger vers la déesse de l'amour, vers la déesse qui s'occupe de l'amour qu'on appelle Aphrodite. Vous comprenez? Je vais brosser rapidement parce que je ne vais pas m'attarder sur ça. Je veux juste passer rapidement pour rentrer dans la Bible. Il y a un dieu, par exemple, qu'on appelle Apollon, qui est le dieu du soleil. Voilà, pour ceux qui ont regardé des films comme Hercule, si vous vous en souvenez, quand on était un peu gamin, on a regardé ces films-là comme Hercule, on a regardé Xena la guerrière. Dans ces films-là, on entend parler des dieux. Voilà, on mentionne le nom de certains dieux. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a les Avengers qui présentent un film comme Thor. Voilà, Thor, le dieu du tonnerre, vous comprenez, avec son marteau. Donc, ce sont des dieux qui ont existé dans la mythologie. Voilà. Souvent, on pense que ce sont des légendes, mais dans le surnaturel, ce sont des choses qui existent bel et bien. Quand on raconte les histoires des dieux, on a l'impression qu'il s'agit des fables, on a l'impression qu'il s'agit de légendes. Cependant, ce sont des choses qui vivent et qui existent bel et bien. On nous parle par exemple d'un dieu. J'ai sélectionné quelques dieux importants dans la mythologie grecque. Un dieu comme Arès. Vous comprenez? Un dieu comme Arès, Arès, c'est le dieu de la guerre. Vous voyez, Arès, c'est le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, chez les Grecs, ce dieu-là, c'est Arès. Donc, j'ai parlé tout à l'heure d'Aphrodite, le dieu de l'amour. J'ai parlé de Apollon, le dieu du soleil. Là, je parle de Arès, le dieu de la guerre. Donc, vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y avait une guerre quelque part, dans leur pays, ou bien chaque fois qu'eux, ils doivent aller en guerre, ils se préparaient en conséquence. Et le dieu qu'ils invoquaient avant d'aller à la guerre, ce dieu-là, c'est le dieu Arès. Il y a un autre dieu qu'on appelle Artémis. Peut-être pour ceux qui sont habitués à regarder ce genre de film-là, vous êtes habitués à entendre ce genre de nom. Il y a un dieu qu'on appelle Artémis, il y en a un qu'on appelle Athéna. Voilà, une déesse qu'on appelle Athéna, qui est la déesse de la stratégie, la déesse de la sagesse. Vous comprenez? Donc, ce sont des dieux qui ont été invoqués au cours du temps et qui existent bel et bien. Comme je dis, c'est des choses qu'on entend. Et on a l'impression que ce sont des fables, on a l'impression que ce sont des histoires. Cependant, ce sont des choses qui existent dans le surnaturel.
Amen. Ce sont des choses qui existent dans le surnaturel. Il y a par exemple Héra, qui est la déesse du mariage. Héra, qui est la déesse du mariage. Il y a Poséidon. Tout le monde en a entendu parler, certainement, ceux qui regardent des films. Poséidon, qui est le dieu des eaux, le dieu de la mer. Donc, ils sont allés sur la base que dans la mer, il y a un esprit. Dans la mer, il y a un Dieu qui contrôle la mer, un Dieu qui contrôle tout ce qui est étang. Quand on dit mer, je ne parle pas spécifiquement de la mer, mais tout ce qui est cours d'eau qui existe est sous le contrôle de ce Dieu-là qu'on appelle Poséidon, qui est le Dieu de la mer. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un est en train de mourir, par exemple, dans l'eau, s'il doit invoquer un Dieu, il invoquera Poséidon, qui est le Dieu de la mer pour le sauver. Donc, c'est comme s'ils avaient partagé et chaque Dieu joue un rôle, chaque Dieu a une spécificité. Et au-delà de tous ces dieux, dans la mythologie grecque, j'ai juste parlé de la mythologie grecque, sinon les Romains aussi ont les mêmes dieux. C'est-à-dire quand je donne un nom chez les Grecs, ça existe chez les Romains. Au-delà de tout ça, les Grecs ont un Dieu qui est le Dieu qu'eux appellent le Dieu des dieux. Alléluia. Le Dieu des dieux, et ce Dieu-là, il appelle Zeus. Il appelle Zeus. Zeus est le Dieu des dieux chez les Grecs. Vous comprenez? Donc, il y a le Dieu des dieux pour eux, le nom de tous les dieux que je viens de citer là. Eux tous reconnaissent qu'il y a un qui est plus puissant que tous, qu'ils appellent Zeus. Les Romains l'appellent Jupiter. Eux, ils appellent Zeus, le Romain l'appelle Jupiter. Donc, il est le Dieu qui contrôle tous les autres dieux. Cependant, les autres existent. Les autres existent et ils font leur travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour nous les chrétiens? Est-ce que chez nous, il y a de telles diversités? À ce moment précis, j'espère ne pas choquer quelqu'un, mais âme sensible s'abstenir. En ce moment précis, nous revenons quand nous sommes dans la Bible. La Bible dit qu'il y a un et un seul Dieu. Chez eux, le Dieu des dieux, il appelle Zeus. Je vous ai toujours expliqué, quand je parle du surnaturel, j'ai toujours expliqué à quelqu'un que les chrétiens ou bien les mystiques, les sorciers, les féticheurs, les marabouts font ce qui est dans la Bible. Ils n'ont rien inventé. Le diable leur a communiqué des choses que le diable sait que Dieu fait dans son royaume. Est-ce qu'on est clair sur ce principe-là? Donc, quand vous voyez un sorcier poser un acte, quand vous voyez un mystique poser un acte, c'est quelque chose qu'il a vu Dieu faire. Il sait que ça existe dans notre monde de la Bible. C'est parce que les chrétiens ignorent certaines pratiques. C'est parce que les chrétiens négligent certaines choses qu'ils ont l'impression aujourd'hui que c'est réservé aux mystiques ou bien c'est réservé aux marabouts, aux féticheurs. Alléluia. Donc, revenons dans la Bible. Est-ce qu'il est possible de parler du monde des dieux dans la Bible? Voici la question que nous nous posons. Est-il possible de parler du monde des dieux dans la Bible? Parce que j'ai expliqué le monde des dieux, mais chez les Grecs, chez toutes les autres. Mais est-ce que dans la Bible, il existe les dieux dans la Bible? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui. Alléluia. Ça se présente ainsi. Qui est rentré dans le Zoom? Tu peux te déconnecter, s'il te plaît? Déconnecte-toi, s'il te plaît. Daniel, déconnecte-toi. Amen. Voilà. Veuillez excuser pour le désagrément. Amen, amen. Donc, j'expliquais, est-ce que dans la Bible, il existe le monde des dieux? Voici l'interrogation. Voici la question qu'on se pose. Alléluia. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, il est clair. Au commencement, Dieu créa. Donc, dans la pensée chrétienne, ou bien dans la pensée des chrétiens, nous avons trois religions qui invoquent un seul Dieu. Les musulmans croient en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham. Les chrétiens croient en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham. Les juifs croient en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham. Alléluia. Donc, ces trois dieux, ces trois religions croient en un seul Dieu.
Donc, quand nous lisons nos Bibles, Genèse au chapitre 1 nous dit au commencement, Dieu créa. La Bible débouche sur un seul Dieu. Nous sommes en train de parler du monde de Dieu. La question maintenant est de savoir, est-ce que tel que dans les autres religions, il existe un Dieu pour chaque chose? Est-ce que ceci existe dans la Bible? Est-ce que ceci existe dans la Bible? Est-ce qu'il existe un Dieu pour chaque chose dans la Bible? Est-ce que nous avons le droit d'invoquer un Dieu ou bien d'invoquer les dieux? En ce moment précis, âme sensible s'abstenir parce que nous sommes dans le surnaturel. Et quand nous opérons dans le surnaturel, il est important que tu puisses apprendre à invoquer les dieux. Alléluia. Et comme je le disais tantôt, quand nous lisons nos Bibles, on va se rendre compte qu'au départ, notre Dieu se présente comme Dieu unique. Il est unique, il est seul au départ. Cependant, dans l'histoire de la Bible, nous allons avoir, ou bien nous allons voir l'apparition dans la Bible des dieux. Alléluia. Le premier verset que je veux qu'on prenne, on va prendre Genèse, le chapitre 16. Genèse, le chapitre 16, à partir du verset 11. Alléluia. Donc, dans l'histoire de Genèse, chapitre 16, c'est Sarah et Agar, les deux épouses d'Abraham, qui ont un souci. Donc, Sarah va demander à Agar de partir. Elle va maltraiter plutôt. Sarah va maltraiter Agar et Agar va s'enfuir. Quand nous lisons à partir du verset 11, Genèse chapitre 16, verset 11, quand nous lisons, il est écrit quoi? L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Alléluia. Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc, Agar découvre un ange. Je suis en train de parler du monde des dieux. Elle découvre un ange, la Bible dit l'ange de l'Éternel. Vous allez voir qu'il y a plusieurs fois dans la Bible la mention ange de l'Éternel. Quand elle finit de parler de l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui répond, elle donne un nom à cet ange de l'Éternel-là, Ata El Roy. Alléluia. Continuons. Il y a beaucoup de versets à lire, donc je vais aller vite. Allons-y, prenons Genèse chapitre 21. J'espère que quelqu'un marque la référence. La référence que je viens de lire tout à l'heure, c'est Genèse chapitre 16, versets 11 à 13. Alléluia. Allons-y, Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, nous allons nous attarder sur le verset 33. Alléluia. Genèse chapitre 21, le verset 33. Il est écrit, Abraham planta des tamaris à Beersheba et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Alléluia. Vous voyez? Donc, chez nous, dans la Bible, on parle d'abord d'un Dieu unique. Et au départ, ce Dieu unique-là n'a pas de nom spécifique. Il est l'Éternel Dieu. Mais plus tard, le Dieu unique va se présenter en différents dieux. Quelle est la différence entre le Dieu de la Bible et les autres? Ailleurs, il existe plusieurs dieux. Chez nous, dans la Bible, il existe aussi plusieurs dieux. Mais ces dieux-là se regroupent en un seul. Amen, amen. Il existe plusieurs dieux qui se regroupent en un seul. Donc, la Bible dit, Abraham invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Donc, quelqu'un est en train de prier, Abraham est en train de prier, mais cette fois-ci, Abraham prie, invoque le Dieu de l'éternité. Alléluia. Le Dieu de l'éternité, c'est lui qu'il est en train de prier maintenant. Donc, au départ, nous avons un Dieu unique, mais qui plus tard va nous montrer qu'il y a des dieux qu'on peut invoquer, même si tout ça fait référence à la même personne. Pour mieux vous expliquer, je vais vous donner un exemple que quelqu'un va comprendre. Je suis Herman Quadio. Je vais dire ainsi, je suis Herman Quadio.
Il y a des personnes qui me connaissent pas en tant que pasteur. Ma famille, par exemple, me connaît en tant que Herman Kwadjo. Amen. Ma maman connaît son fils. Quand elle me regarde, elle voit son fils. Quand mon petit frère me regarde, il voit son grand frère. Alléluia. Quand un cousin me regarde, il voit son cousin. Mais c'est la même personne. Quand un ami de classe me voit, quand l'ami de classe dit Herman Kwadjo, mais c'est Herman Kwadjo, son ami de classe qu'il connaît. Amen. Quand on dit Herman Kwadjo, quelqu'un voit Herman Kwadjo, le frère. C'est mon frère, c'est mon cousin, c'est ma cousine, ainsi de suite. Maintenant, quelqu'un peut connaître le révérend Herman Kwadjo. Mais c'est la même personne. Si tu viens me voir et que tu es mon parent, par exemple, et que tu arrives dans la maison et tu dis, je suis venu voir Herman. Herman se présente à toi. Mais quel Herman tu veux voir? Tu veux voir Herman, ton fils, il sera là. Mais si tu veux voir Herman le prophète sera aussi face à toi. Vous comprenez? Donc, tu as la capacité d'invoquer, mais quel Dieu que tu invoques, quel Dieu que tu veux prier. Le problème dans l'Église, c'est que nous n'invoquons pas les dieux. Nous sommes dans le surnaturel. Quelqu'un a un souci. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu apprennes à invoquer le Dieu responsable ou bien le Dieu qui a l'attribution par rapport à ce que tu recherches. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a un souci dans ta vie. Quel est le Dieu que tu invoques? Alléluia. Voilà, je vois un commentaire, le DG. Amen. OK. Donc, je continue sur l'exemple. Quelqu'un peut veut rencontrer Herman Kwadjo, le DG de OBM. OK, je me présente à toi en tant que le DG de OBM. Donc, tu comprends que si tu es venu voir Herman, le DG de OBM, mais n'attends pas ce qu'il prie pour toi, n'attends pas ce qu'il te donne des révélations, parce que je ne suis pas là dans cette étiquette-là. Le DG d'OBM, on parlera des caméras, on parlera des micros qui ne passent pas bien, des micros qu'on doit acheter, on parlera de l'Internet qui ne passe pas. Oui, ça, c'est la casquette OBM TV. Alléluia. Si tu veux voir le frère, on fera une réunion de famille. Est-ce que tel cousin va bien? Est-ce que telle cousine a mangé? Est-ce qu'il y a telle cotisation dans la famille? C'est le frère que tu veux voir. Mais si toi qui connais Herman Kwadjo, le DG, tu viens pour dire non, je ne veux pas rencontrer le DG, je ne veux pas rencontrer mon frère. Je suis venu croiser Herman Kwadjo, le prophète. Alors on te dira, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous sommes en train de parler? Donc, chez les païens ou bien chez les mystiques, si je peux dire ainsi, eux sont déjà partis sur la base du découpage. Ils sont déjà partis sur la base de la personnification de chaque Dieu, de la spécificité de chaque Dieu. Le problème dans l'Église, c'est que nous avons ignoré l'aspect. Alléluia. Nous, en tant que chrétiens, nous ignorons l'aspect spécificité de chaque Dieu. Nous adressons seulement au Dieu des dieux. Mais c'est comme si tu dis, Herman, mais tu n'as pas spécifié. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alléluia. Le bishop dit, mon voisin d'Israël. Amen. Donc, chacun sait qui je représente pour lui. Mon épouse dira mon mari. Alléluia. Mes enfants diront papa. Ainsi de suite. Donc, chacun sait qui l'appelle. Donc, je peux être arrêté là. Et sur place, quand j'entends papa, je sais que c'est mon enfant, que ce soit spirituel ou physique qui m'appelle. Quand j'entends aujourd'hui, si j'entends Herman, je sais que la personne me connaît d'avant les années 2000, où je n'étais pas encore pasteur. Si j'entends quelqu'un dire pasteur, je sais complètement que c'est dans l'église si peu, parce que c'est comme ça qu'on appelle les pasteurs à l'église si peu. Généralement, on dit pasteur, mais c'est encore familier. C'est que la personne qui dit pasteur même est un peu familier avec toi. Amen. Quand j'entends quelqu'un dire prophète, c'est que la personne me connaît. Quand j'entends quelqu'un dire révérend, c'est que, ouais, en fonction de la manière dont on t'appelle, on sait. Il y en a qui vont dire mon frère. À partir de cet instant, tout de suite, ça te permet de voir comment tu agis. Et pendant que je parle, chacun de nous sait. Il y a le nom, il y a un nom quand tu entends, tu sais comment tu dois te comporter. Donc, je peux avoir la mine serrée au milieu de certaines personnes, mais quand j'entends quelqu'un dire mon frère, je sais que c'est un gars sûr. Je peux tout de suite avoir une certaine attitude. Donc, l'appellation, celui que tu invoques, celui que tu appelles, détermine la position, détermine le résultat que tu veux avoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le surnaturel. Je veux amener un chrétien à apprendre à invoquer les dieux. Je dis bien les dieux. Je ne dis pas à invoquer Dieu. Non.
Je ne dis pas invoquer Dieu. Je fais toujours la différence. Les chrétiens prient Dieu. Mais nous, dans le surnaturel, je veux amener un chrétien à partir d'aujourd'hui à opérer dans le surnaturel en invoquant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Continuons. J'ai donné un passage tout à l'heure. Allons-y. Genèse au chapitre 21, je viens de lire déjà 21, le verset 33. Allons-y, Genèse chapitre 22, verset 13 à 14. Genèse 22, verset 13 à 14. J'espère que je ne choque pas quelqu'un. Je le disais tantôt, au départ, notre Dieu s'est présenté sous la forme Dieu unique. Mais après, dans l'histoire de l'humanité, il va se décomposer. Je préfère utiliser cette expression-là. Et donc, quand vous voyez que le diable a plusieurs facettes en disant le Dieu de temps, comme je viens de lire, c'est parce qu'il a pris ça chez nous. Tout ce que les mystiques font, ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont pris chez nous dans notre Bible. Allons-y, Genèse au chapitre 22, verset 13 à 14. Genèse chapitre 22, le verset 13 à 14. Il est écrit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous comprenez? Donc, jusque-là, Abraham connaissait un Dieu. Le Dieu que nous connaissons, on dit Dieu, 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 Dieu. Mais quand Abraham a vu l'action qui a été posée, Abraham dit, toi, l'ange de l'Éternel. Parce que quand vous lisez, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela 2 fois Abraham. Oui, chaque fois qu'on est en train de parler d'un Dieu, là, il est précédé par l'ange de l'Éternel. Vous comprenez? C'est écrit l'ange de l'Éternel. C'est écrit l'ange de l'Éternel. Et après l'ange de l'Éternel, le nom sort. Vous savez? Donc, au départ, on ne connaissait pas toute cette facette-là. Mais dans l'histoire de la Bible, Dieu lui-même va se présenter. Dieu lui-même va donner des références. Donc, Abraham finit de rencontrer l'ange de l'Éternel, mais il lui donne un nom. Pourquoi? Qui lui inspire le nom? C'est Dieu qui inspire le nom. Il dit, c'est vrai que tu crois avoir eu affaire à Dieu, créateur du ciel et de la terre. Non, ce n'est pas lui que tu as vu. Celui que tu viens de rencontrer là, c'est le Dieu qui pourvoit que tu viens de croiser. Son nom, c'est Jéhovah-Jireh. Église, tu as des besoins. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Invoque-moi et je te répondrai. C'est clair dans la Bible, mais c'est qui tu invoques? Alléluia. Combien de chrétiens ont cette capacité? Combien de chrétiens invoquent Dieu, invoquent les dieux? Il y en a plusieurs dans la Bible. J'ai commencé par vous citer les dieux dans la mythologie grecque. Maintenant, je suis en train de vous parler des dieux dans la Bible. Donc, Abraham dit, la Bible dit, Abraham l'appela Jéhovah-Jireh. Écoutez-moi, techniquement, un homme ne donne pas le nom à son Dieu. Non, c'est le Dieu qui dit, je m'appelle comme si. Alléluia. Donc, Dieu inspire à Abraham le nom qu'il doit lui donner. Et le nom, c'est l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah-Jireh. Mais ce nom, cette attribution, c'est en hébreu, c'est le nom des Hébreux. Mais toi qui es le baoulé là, le même Dieu que tu appelles là, en baoulé, on dit ça comment? En bété, comment on dit? En Yakuba, tu es camerounais, tu es togolais, tu es béninois, dans ta langue, comment on dit le Dieu qui pourvoit? Tu es en train de prier le Dieu de la Bible. Mais dans le Dieu de la Bible, dans la Bible, il y a des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le surnaturel. Tu as besoin d'argent, ne viens pas dire Dieu, aide-moi. Qui? Tu as besoin de qui pour t'aider? J'ai besoin du Dieu qui pourvoit. Apprends à invoquer un Dieu face à la situation que tu vis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoutez-moi, on a l'impression que techniquement, on dira ces passages-là n'ont pas de sens. N'ont pas de sens. Abraham n'est plus obligé de donner un nom pour dire je t'appellerai Jéhovah-Jireh. Non, pourquoi il a besoin de faire ça? Pourquoi il le ferait? Il peut dire merci Seigneur, merci Dieu, tout simplement. Rien n'est écrit au hasard. Je vous ai dit tous les jours, chaque fois que je parle du surnaturel, il y a des versets que nous avons l'habitude de lire. Mais dès que tu portes les lunettes du surnaturel, tu vois d'autres choses dedans. Alléluia. Écoutez-moi, je veux poser la question pour toi qui me regarde. Combien de fois tu es rentré en jeûne et prière et tu t'es adressé seulement au Dieu qui pourvoit? Combien de fois tu as invoqué le Dieu qui pourvoit?
Généralement, dans une même prière, on va aligner tous les noms. Oh Dieu qui pouvoir, oh éternel, tu es Jéhovah Rapha, oh, tu es Jéhovah Nissi, tu es Jéhovah. Non, invoque un Dieu en fonction de ce que tu vis. Là où les Égyptiens ont plusieurs dieux, ils n'ont pas inventé. Là où les mystiques ont plusieurs dieux, les mystiques n'ont pas inventé. Tout ce qu'ils font là, ils ont pris ça dans la Bible. C'est parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible. Regardez, tout à l'heure, quand je vous ai cité, je vous ai dit, tous les dieux sont là, et puis il y a un qui est le dieu de Dieu qu'ils appellent Zeus. Ils ont pris ça. C'est parce qu'ils savent, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, vous avez vu qu'à tout moment, quand on parle d'un Dieu, il est précédé par l'ange de l'Éternel. Ça veut dire qu'au départ, quand il se présente, l'homme n'a pas encore trouvé le nom. L'homme ne sait pas sous quelle facette il est venu. Mais plus tard, l'homme comprend. C'est pour ça qu'au départ, l'homme l'appelle l'ange de l'Éternel, mais l'homme finit par comprendre que l'ange de l'Éternel qui est venu cette fois-ci, là, celui-là, c'est le Dieu de l'argent qui est là. Celui-là, c'est le Dieu qui pouvoir, qui vient de se présenter à moi. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Je veux apprendre à quelqu'un, je veux qu'un chrétien apprenne à opérer dans le surnaturel. Alléluia. À opérer dans le surnaturel. Lisons un passage, Exode, le chapitre 15. Amen, amen. On va lire un passage, Exode, le chapitre 15, le verset 26. Allons-y, Exode, chapitre 15, verset 26. Quelqu'un peut marquer la référence? Nous sommes en train de parler de surnaturel. Exode chapitre 15, le verset 26. Il est écrit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous comprenez? Et tout le monde connaît le nom, le Dieu qui guérit, tout le monde sait. Quand on dit l'Éternel, le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Donc, la question que je veux poser à quelqu'un, Église, selon toi, pourquoi est-ce que Dieu va nous révéler tous ces petits détails? Le Dieu qui guérit, Éternel, le Dieu qui fait ça. Pourquoi est-ce que l'Éternel Dieu prend le soin de nous révéler tous ces détails-là, si ce n'était pas important? Pourquoi est-ce que Dieu prend le soin de dire l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, l'Éternel, le Dieu qui tend, l'Éternel, le Dieu qui sait? Pourquoi il prend le soin de spécifier ça si ce n'était pas important? Parce que, allons-y sur la base que Dieu ne pose pas des actions au hasard. Ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, Dieu sait pourquoi il le dit, Dieu sait pourquoi il le fait. Alléluia. Donc, sur quelle base Dieu va prendre le soin de dire « Je suis le Dieu qui guérit, je suis le Dieu qui comme ça » si ce n'était pas important? C'est pour que ça puisse te servir. Alléluia. Pour toute personne qui opère dans le surnaturel, nous invoquons des dieux. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le lieu où tu es, quelle que soit la situation qui se présente à toi, il y a un Dieu qui gère. Écoutez-moi, les exemples que j'ai pris, ce sont des exemples où des hommes ont donné le nom à l'Éternel. Ça veut dire que moi, Herman, toi, Maxime, toi, Ephrésia, tu peux vivre une situation. Abraham a vécu une situation, puis Abraham dit, toi que je viens de rencontrer là, tu es le Dieu qui pourvoit. Ça veut dire que quelqu'un peut vivre une situation et puis la personne donne le nom à l'Éternel par rapport à ce qu'il a vécu. Ça veut dire aussi que quelqu'un peut être en train de prier et puis la personne même fait l'invocation. Je veux avoir un enfant. J'appelle le Dieu de la fécondité. Alléluia. C'est-à-dire quand je rentre dans ma chambre en prière, le Dieu que j'appelle, je ne dis pas éternel, viens. Non, non, non. Je précise, je veux rencontrer qui? Je veux rencontrer le Dieu de la fécondité. Le monde des dieux, nous sommes dans la Bible. Le monde des dieux, le Dieu de la fécondité, il existe. Le Dieu de la richesse existe. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est qui a parlé là? C'est le propriétaire de l'or et l'argent, c'est le Dieu de la richesse. Donc, les païens n'ont pas inventé. Il y a plusieurs passages qu'on peut prendre. Allons-y, on peut lire, allons-y, Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Deutéronome chapitre 6, je vais lire cette référence, verset 4.
Il y en a tellement, tellement, tellement. Et je sais que quelqu'un sait de quoi je parle. Il est écrit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est ça? Laissez-moi retrouver la référence. Ok, chapitre 6, le verset 4. On peut lire, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Là, la mention, le nom, c'est Yahvé éternel. On avait dit, Abraham parlait de Dieu de l'éternité. Vous comprenez? Donc, à chaque situation que quelqu'un vit, à chaque difficulté, à chaque réalité qui se présente à toi, je veux aujourd'hui t'amener à partir de maintenant à invoquer les dieux. En fonction de la réalité que tu vis, à invoquer les dieux. En fonction de la réalité que tu vis, à invoquer un Dieu. Mais le Dieu, nous n'invoquons pas celui qui est dans le monde. Notre Dieu se trouve dans la Bible. Alléluia. Allons-y, Juge chapitre 6, le verset 15. Juge chapitre 6, le verset 15. Il y en a tellement de passages et je vais terminer par là tout à l'heure. Juge chapitre 6, le verset 15. Juge chapitre 6, le verset 15. Il est écrit, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de ma maison. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. À partir de ce passage-là, nous dégageons l'Éternel des armées. Quand on dit l'Éternel des armées, le Seigneur, l'Éternel des armées, il part de ce passage-là. David dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Mais c'est la facette de l'Éternel des armées. Vous comprenez? À partir de ce passage-là, il dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Église, écoutez-moi, est-ce que nous avons affaire selon vous, est-ce qu'on pourra avoir affaire à l'Éternel, le Dieu qui pourvoit, celui qui a pourvu à Abraham? Non, nous sommes sur le champ de bataille. Et étant sur le champ de bataille, nous avons affaire à qui? À l'Éternel des armées. Tu es dans un combat spirituel. Qui tu invoques, qui tu appelles dans le combat spirituel? Église, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es dans un combat spirituel. Dans le combat spirituel que tu vis, qui tu invoques, qui tu appelles dans le combat spirituel? Donc, beaucoup de chrétiens vivent des difficultés. Beaucoup de chrétiens vivent des souffrances parce que nous n'avons pas appris à invoquer les dieux. Nous n'avons pas appris à appeler le Dieu qui s'occupe de la situation que je vis. Et je veux mettre un chrétien au défi, t'amener à laisser tomber, je veux dire, toutes tes appréhensions, mais à commencer à rentrer dans le surnaturel par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu vis, et commencer à invoquer les dieux ou le Dieu qui correspond à la situation que tu vis. C'est-à-dire, quand tu rentres en prière, parle avec ce Dieu-là spécifiquement qui s'occupe de ça et tu verras si le témoignage ne sera pas là. En fait, dans l'Église, nous avons fait chômer les dieux qui travaillent. Nos dieux ne travaillent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous faisons chômer nos dieux. Nos dieux ne travaillent pas. Regardez, je vous donne un exemple. La Bible dit quoi? Daniel, dans le livre de Daniel chapitre 9, la Bible dit, Daniel a prié et la réponse de Daniel devrait venir. C'est Gabriel qui a été dépêché pour donner la réponse. Alléluia. Et la Bible dit, comme il tardait à venir, Daniel a continué son jeûne. Et Gabriel même va expliquer que pendant que je venais, le prince de Perse m'a résisté. Mais c'est l'ange Michel qui est venu me délivrer. Pourquoi c'est l'ange Michel qui est venu me délivrer? Parce que c'est lui qui s'occupe de l'armée des cieux. C'est lui qui s'occupe de l'armée des cieux. Donc, c'est ce ange-là qui arrive pour venir apporter la délivrance. C'est lui qui vient pour libérer Gabriel. Chaque fois qu'il y a un message à donner, est-ce que vous avez vu quelque part dans la Bible, il y a un message à donner et puis c'est Michel qui est venu donner le message? Non, chaque fois qu'il y a un message à donner, c'est qui? C'est Gabriel qui vient donner le message. Donc, Dieu lui-même a spécifié les choses dans son royaume.
Amen, amen. Je donnais l'exemple tout à l'heure, la semaine dernière, je disais, quand quelqu'un arrive peut-être chez les mystiques, chez les féticheurs, et que tu as quelque chose à faire comme invocation, vous allez vous rendre compte que pour tous ceux qui sont déjà passés par là-bas, en fonction de ce que tu veux, il y a l'action qu'on te fait poser. Il n'y a pas une action pour tout. Non, non, non. En fonction de ce que tu veux, il y a l'action qu'on t'amène à poser. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'Église, le chrétien, nous faisons chômer les dieux. Nous sommes en train de parler du monde des dieux. Alléluia. Je n'ai pas besoin de spécifier, de faire un temps spécialement pour spécifier chaque Dieu. Non. Les exemples que je viens de prendre ouvrent les yeux de quelqu'un et montrent à quelqu'un que je veux te pousser, t'amener à pouvoir invoquer des dieux, les dieux dans la Bible. Et comme je disais tout à l'heure, il arrive que nous les fassions chômer. Ça dit, le Dieu qui pouvoir se tourne les pouces, il est assis là-bas comme ça. Il est assis au ciel. Alors que tu es assis, tu es en train de pleurer. Mais tu pleures éternel, 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 éternel. On n'est pas, c'est pas l'éternel. C'est le Dieu qui pouvoir. C'est celui qu'on invoque. Alléluia. Tu veux te marier, il y a le Dieu qui gère ce domaine-là. Maintenant, quelqu'un me dira comment il s'appelle. Non, on ne parle pas sur comment il s'appelle. La Bible dit, quand il a fini de régler le problème d'Abraham, Abraham lui a donné quel nom? Le Dieu qui pourvoit. Donc, tu as besoin de mariage. C'est qui tu invoques? Le Dieu du mariage. N'aie même pas peur d'invoquer ça. Regardez quelque chose. D'où vient, selon toi, l'esprit de célibat? Quand on dit esprit de célibat, il est quitté où? Selon toi. Tu ne te poses pas la question, ça ne te choque pas d'entendre esprit d'échec. Ça ne te choque pas d'entendre esprit de célibat. Ça ne te choque pas d'entendre esprit de mort. Mais pourquoi est-ce que tu dois être choqué d'entendre le Dieu du mariage? Alléluia. Pourquoi est-ce que tu vas être choqué d'entendre le Dieu de la réussite? Pourtant, ça ne te choque pas d'entendre esprit d'échec. Donc, il y a un esprit spécialement pour s'occuper de l'échec et tu penses que Dieu n'a pas pu créer un Dieu dans la Bible là qui s'occupe de la réussite. Quand ils étaient en réunion pour faire mourir Akab, la Bible dit qui je vais envoyer? La Bible dit un esprit de mensonge s'est présenté. C'est son rôle. Il fait le mensonge. C'est sa spécificité. C'est un esprit de mensonge. Mes amis, si l'esprit d'échec existe, mais il existe un Dieu qui peut apporter la réussite. On en a parlé dans la loi de la polarité, si vous vous en souvenez, quand on parlait de la loi de la polarité. Donc, je veux emmener quelqu'un pour conclure. Dire à l'Église, à partir de maintenant, monte ton niveau de prière. Alléluia. Monte ton niveau de prière. Monte ton niveau de prière. Entre dans une autre dimension. Entre dans une autre dimension et apprends à invoquer les dieux. Apprends à invoquer les dieux. Apprends à invoquer les dieux qui correspondent. Alléluia. Au sujet. Mais n'aie pas peur parce que je disais dans la loi de l'appartenance que chacun de nous répond à un Dieu. Donc, si tu dis, je veux par exemple le Dieu de la prospérité, par exemple, si je dis, j'invoque le Dieu de la prospérité, mais ce n'est pas un démon qui viendra répondre parce que je ne leur appartiens pas. Je suis dans une catégorie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si par exemple, je donne le cas d'un élève. Quand un élève de 5e dit mon professeur de mathématiques, ce n'est pas le professeur de terminale. Il est en 5e, donc c'est le professeur de mathématiques de 5e qui est là. Donc, si tu appartiens au Dieu de la Bible, dès l'instant où tu invoques le Dieu de la prospérité, ne pense pas que c'est un démon qui va quitter pour t'apporter la prospérité. Non, c'est dans le royaume auquel tu appartiens là. C'est le Dieu de la prospérité du royaume là qui agit pour toi. Et je ne sais pas si on se comprend bien. Je suis ivoirien. Amen. Quand moi je dis ministre de la Défense, il s'agit de mon ministre de la Défense à moi. Mais je ne suis pas en train de parler du ministre de la Défense de l'Allemagne ou bien du ministre de la Défense de l'Espagne. Non. Donc, quand je suis chrétien et en tant que chrétien, je dis, j'invoque le Dieu du mariage. Je parle du Dieu du mariage qui est dans mon royaume. Voilà. Ça revient dans la loi de l'appartenance. Vous voyez que tous les enseignements que je donne se suivent. Donc, n'aie même pas peur. Ne pense pas qu'en invoquant un Dieu, un démon va se présenter à toi. Par rapport à quoi? Puisque tu n'appartiens pas à son royaume. Tu n'appartiens pas à son royaume. De la manière dont quand un sorcier est en train d'invoquer ses dieux, le Dieu de la Bible ne descend pas là-bas parce que ce n'est pas lui qu'on a appelé. De la même manière, toi, chrétien, qui est en train d'invoquer tes dieux, ne pense pas qu'un démon va venir te répondre. Non. Mais comme je dis, allons-y sur la base que
les hommes de la Bible, chacun a donné le nom par rapport à la situation qu'il vivait. Et c'est ce que les païens font. Et c'est ce que les mystiques font. Donc, à partir de maintenant, je veux que quelqu'un entre en prière. Quelqu'un apprenne à rentrer en prière. Alléluia. Tu veux avoir un enfant, le Dieu de la fécondité. Rentre en prière. Quand tu as pris ton temps de jeûne là, c'est pour t'adresser au Dieu de la fécondité. Parle-lui. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. L'ange de l'Éternel sera devant toi. L'ange de l'Éternel entendra ta prière. L'ange de l'Éternel agira pour toi. Mais cet ange-là a un nom, ça sera le Dieu de la fécondité. Ça sera pour toi le Dieu de la richesse. Si quelqu'un veut devenir riche, invoque les dieux. Apprenons à invoquer les dieux. Les chrétiens, nous prions d'un niveau trop standard. Alléluia. Nous prions dans un niveau trop standard. Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler du monde des dieux. Amen, amen. Je veux croire que quelqu'un a compris et que quelqu'un n'a pas été choqué dans son esprit. Le monde des dieux existe et les dieux existent dans la Bible. J'ai donné quelques exemples, mais quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que Dieu a tellement... Souvent, pour ne pas choquer l'Église, on dit que ce sont les facettes de Dieu. Voilà. Ce sont les expressions qu'on utilise pour ne pas choquer les chrétiens. On dit c'est le même Dieu, mais il a plusieurs facettes. Voilà, pour ne pas choquer l'Église. Mais moi, je suis dans le surnaturel. Je dis dans le surnaturel, c'est plusieurs dieux. Amen. Ce n'est pas des facettes, c'est plusieurs dieux. Il y a Dieu le Père, c'est un Dieu à part. Il y a Dieu le Fils, c'est un Dieu à part. Il y a Dieu le Saint-Esprit, c'est un Dieu à part. Amen. La Trinité dit, les trois forment un, d'accord, mais chacun d'eux est spécifique. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu le Père. Chacun d'eux est spécifique. Donc, c'est pour ne pas choquer la mentalité du chrétien à qui on a enseigné qu'il existe un et seul Dieu. Pour ne pas te choquer, on dit il existe plusieurs facettes de Dieu. Parce que quand tu entends l'esprit facette, quand tu entends le mot facette, ça te calme un peu parce que tu te dis, bon, c'est le même, mais il a plusieurs facettes. D'accord. Ça se passe ainsi. Il n'y a pas de souci. Mais je dis, dans le surnaturel, là, il y a le Dieu qui guérit à part. Il y a le Dieu, l'Éternel des armées. Tu es en combat spirituel. Ne crie pas éternel, sauve-moi, ne dis pas ça. L'Éternel des armées, il est à part. C'est son travail de faire la guerre. Invoque-le, appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Il y a plusieurs situations. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation que tu vis, il y a un Dieu spécifique qui s'occupe de ça. Alors, l'enseignement que j'étais en train de donner, à partir de la loi de l'appartenance, en expliquant que rien ne peut t'arriver si les dieux auxquels tu appartiens n'ont pas donné leur accord. Donc, je termine pour dire quoi? Si le Dieu de la fécondité a ouvert tes entrailles pour que tu sois enceinte, pour que cette grossesse-là tombe, il faut que le Dieu de la fécondité la donne son accord. La loi de l'appartenance. Alléluia. Le Dieu du travail t'a donné du travail. Quand je dis Dieu du travail, nous sommes dans la Bible, nous sommes des chrétiens. Alléluia. Si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas dans notre monde, tu n'es pas concerné par ce que je suis en train de dire. Il y a tes dieux à part. Donc, quand je suis en Côte d'Ivoire et que je dis le ministre du travail, mais le ministre de la France ne se présente pas à moi, le ministre de l'Espagne, de l'Allemagne ne se présente pas à moi. Donc, je suis dans la Bible, je suis un chrétien. Quand je dis les dieux du travail, s'il t'a donné un travail, le Dieu du travail t'a donné un travail, selon la loi de l'appartenance, aucune personne, aucun autre Dieu ne pourra t'arracher ce travail-là. Rien ne t'arrivera sans l'accord. Le Dieu du mariage a validé ton mariage, t'a donné ton homme ou t'a donné ta femme. Personne ne pourra t'arracher cet homme ou cette femme-là si le Dieu que tu as appelé n'a pas donné son accord. Alléluia. Et quand vous allez lire dans la Bible, Abraham a fonctionné comme ça. Isaac a fonctionné comme ça. Les hommes de la Bible, chacun d'eux a eu à fonctionner de cette manière. Alors, je veux terminer en disant à un chrétien, apprends à invoquer les dieux dans la Bible. Alléluia. Amen. Pour les âmes sensibles, on vous dit Dieu a plusieurs facettes. Ce sont les facettes de Dieu. Ça, c'est pour les âmes sensibles. Mais pour les chrétiens matures, pour nous les surnaturels, on vous dit il existe des dieux. Le Dieu qui pourvoit, c'est un Dieu à part. Le Dieu qui guérit, il est à part. Tu es malade. Ce n'est pas l'Éternel des armées, c'est le Dieu qui guérit que tu appelles. Alléluia.
Tu as besoin d'argent, ce n'est pas l'Éternel des armées, c'est le Dieu qui pourvoit que tu appelles. Tu as besoin de protection, l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon bouclier, l'Éternel ma force. David a invoqué, David a donné le nom de notre Dieu dans le psaume 23. Il a dit quoi? L'Éternel mon berger, il me dirige, il me conduit. Vous voyez, David donne les caractéristiques de l'Éternel mon berger. Mais ça, c'est David qui l'a décidé. C'est David qui l'a invoqué. Il a invoqué l'Éternel mon berger. Alléluia. Qui l'a conduit dans ses pas, qui l'a envoyé là où il voulait, qui l'a conduit vers les eaux paisibles. Que les dieux de la Bible agissent en ta faveur. Quelqu'un dit Amen. En tout cas, je veux croire que ce message ne t'a pas choqué. Et mon objectif, c'est d'amener quelqu'un à invoquer les dieux. J'ai dit l'expression invoquer. Macabro shekere. Je n'ai pas dit prier, je dis invoquer. Les dieux, quand on s'adresse aux dieux, on les invoque, on les appelle. On demande leur présence, on demande leur action, on demande leur autorité, on demande qu'ils accompagnent. Invocation des dieux, invoquer les dieux. À partir de maintenant, quelle que soit la situation là où tu es, je dis à quelqu'un, commence à invoquer les dieux. Commence à invoquer les dieux. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux croire que cet enseignement sur le monde des dieux, deuxième partie, t'a fait du bien. Alléluia. Comme je disais, cet enseignement fait suite à plusieurs enseignements qui ont précédé. Si tu n'as pas pu suivre les autres, prière d'aller sur la page Domination Optimale, la page sur laquelle nous sommes. Il y a la page YouTube Révérend Prophète Herman Kwadjo. Vous allez voir tous les enseignements du surnaturel qui sont dedans. Et mon encouragement, c'est d'inviter quelqu'un à mettre en pratique ce que nous enseignons dans le surnaturel. Nous avons plusieurs témoignages qui nous viennent de partout. Apprends à invoquer les dieux et tu verras si tu n'as pas de résultat. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Merci à tous ceux qui nous ont pris en cours. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Shalom depuis chez vous et à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Bye bye. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, shalom à toi.